Vidéo 26. Vidéo 26, la prédestination versus la théologie. Maintenant, c'est toujours votre frère en Christ, et spécialement ceux qui croient dans ce message. Wilder Voltaire, serviteur de Jésus-Christ par sa grâce. Deux catégories de mariage dans les assemblées protestantes et les autres assemblées. Maintenant, il y a deux catégories de mariage dans les églises de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La première catégorie, c'est le mariage qui a célébré à l'intérieur du temple. Ce mariage-là a considéré comme un mariage d'honneur. Et l'autre catégorie, c'est le mariage qui s'est déroulé sous l'arbre ou dans un lieu du bas niveau. Ce mariage-là a considéré comme d'un usage vil. Logiquement parlant, c'est la vraie définition de ce type de mariage. Maintenant, lequel des deux qui ôte les péchés des violateurs? Lequel des deux qui ôte les péchés des violateurs? Ou qui ôte les péchés des violateurs? Si le mariage naturel aurait défini de cette manière, si le mariage d'usage vil ne peut pas célébrer à l'intérieur du temple, disons le sanctuaire, ou demeure le Très-Haut, disent-ils, semble-t-il que le péché de ses conjoints de bas niveau spirituel demeure sans le pardon. Quelle différence y a-t-il entre un mariage d'honneur célébré à l'intérieur du temple et un mariage d'un usage vil célébré au dehors du temple? Le fait dans la présence de Dieu, selon les théologiens, les pasteurs qui ont qualifié pour célébrer ce type de mariage, ou les mariages, et l'autre, dans quelle présence a-t-il fait? Dans l'église de l'arbre de la vie, Dieu n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Les grands temples très coûteux appartiennent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir du livre des Actes des Apôtres, le temple de Dieu est maintenant le cœur du croyant. C'est un temple spirituel pas physique. Je répète, à partir du livre des Actes des Apôtres, le temple de Dieu est maintenant le cœur du croyant. C'est un temple spirituel, ce n'est pas un temple physique. Dans l'église de l'arbre de la vie, le mariage à l'intérieur d'un bâtiment et le mariage à l'extérieur du bâtiment sont la même chose pour le maître de l'univers. C'est lui qui n'est pas limité par l'espace. Tous les deux ont célébré dans sa présence. Paul dit que chaque homme est sa femme et chaque femme est son mari. Paul ne voit pas un homme ou une femme d'être fiancé pour 2 ou 4 ans avant le mariage. La Bible ne donne pas cette autorisation. Si ce serait ainsi, il ne dirait pas de ne pas toucher. Il savait aussi un homme ou une femme ne peut pas durer longtemps comme fiancé avant le mariage. Cependant, les pasteurs formés d'aujourd'hui donnent cette autorisation par leur propre pouvoir théologique ou de leur supposé libre arbitre. Ils autorisent les jeunes gens d'avoir leur fiancé sans date de mariage. Ils ont eux-mêmes institué l'union libre à l'intérieur même de l'église, de l'assemblée ou du temple. Si ces gens-là tombent dans l'impudicité ou dans la fornication dans cette union, créée par des pasteurs qui n'avaient pas même une date de mariage, qui est le vrai coupable de cette vie charnelle de ces deux jeunes-là? Dans ce cas, il n'y a pas de différence entre deux personnes qui ne sont pas mariées officiellement, qui vivent ensemble comme conjoints, et de ces deux jeunes qui vivent dans la fornication ou l'impudicité en dehors du mariage. On appelle ce type de relation en dehors du mariage deux personnes qui vivent dans le plaçage ou l'union libre. Malgré tout cela, ces pasteurs, ces membres-là qui vivent dans cette condition charnelle, condamnent énergiquement la prédestination. Selon eux, la prédestination encourage les jeunes ou les membres de l'Église vivant dans le péché. Cela veut dire que, avant le message de la prédestination,
les jeunes vivaient et marchaient dans la sanctification. Et maintenant, le message de la prédestination les a détournés de leur chemin spirituel. Disent-ils. C'est que le péché n'existait pas, selon eux, avant d'écouter ce message. Pour eux, le message de la prédestination a apporté la fornication, l'impudicité, la convoitise, la cupidité, l'idolâtrie, l'égoïsme, l'adultère dans les temples. C'est une hypocrisie qui n'a pas de comparaison. Jésus censura les pharisiens pour ce type d'excuses sans fondement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Conducteurs aveugles, qui coulaient les moucherons et qui avalaient le chameau. Matthieu 23, à continuer. Matthieu 23, verset 26. Enseignant hypocrite, le messager de la prédestination n'apporte pas le péché dans les églises ou bien dans les temples et n'encourage pas les jeunes dans le péché. Seulement, le message de la prédestination encourage à chacun à continuer d'accomplir la mission de son destin parce que cette mission n'est pas venue de lui, mais de Dieu.